Nous allons ouvrir notre Bible ce matin, encore une fois, prêcher la parole de Dieu, qui vient de ces deux versets pour commencer. Dans les Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 30 et le verset 31. Se lit comme ça. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aident à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour qu'il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné, et il en a donné tous une preuve digne de foi en le ressuscitant des morts. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Connaissez-vous cet homme? Connaissez-vous cet homme? Amen. Cet homme s'appelle Jésus. Amen. C'est pour lui et grâce à lui que je suis là ce matin pour parler en son nom et pour le délivrer le message de la parole de Dieu. Notre message ce matin, c'est la repentance, la porte qui mène au salut. La repentance, la porte qui mène au salut. Tournez votre Bible avec moi dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, le verset 1er et le deuxième verset. Verset 1er et 2. Ok. Quand la Bible commence par c'est pourquoi, c'est parce qu'il a déjà dit quelque chose dans le chapitre 5 à la fin. Il commence comme suit. C'est pourquoi, Hébreux, chapitre 6, verset 1er. C'est pourquoi, laissant les enseignements élémentaires de la parole du Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement de repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. Les 6 doctrines fondamentales du christianisme. Les 6 doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Et l'écrivain de l'Épître aux Hébreux ne voulait pas enseigner encore ces doctrines. Parce que vous devriez maintenant des maîtres dans l'évangile connaissant la Bible. Mais moi, ce matin, je viens ici, monsieur m'a chargé de prêcher encore la repentance. Et pourquoi? La repentance, nous devrions prêcher la repentance aux inconvertis. En dehors de l'église, dans les rues. Prêcher la compétence, prêcher la repentance et dire aux autres qu'il faut accepter le Seigneur. Aïe, quelqu'un qui n'accepte pas le Seigneur comme leur sauveur est perdu. Et voici que le Seigneur me charge de prêcher la repentance au sein de l'église. Maintenant, je devrais vous enseigner des choses, des événements eschatologiques. Les événements qui doivent arriver bientôt. Prenons le livre de l'Apocalypse et vous parlez des choses qui viendront bientôt. Mais comme des philosophes qui ignorent le règle de grammaire, ils doivent retourner à la syntaxe pour avoir des formations intellectuelles, puisque c'est une formation de base intellectuelle, même si vous faites votre philosophie universitaire et même avocat, mais vous allez commettre des fautes grammaticales graves. Est-ce pourquoi, en tant que des chrétiens formés, des chrétiens de carrière, le Seigneur me charge de vous prêcher encore la repentance. Je demande pourquoi. Et c'est parce que, au sein de l'Église, il y a des perdus au sein de l'Église. Il y a des perdus au sein de l'Église. C'est pour ces perdus au sein de l'Église que le Seigneur m'envoie pour prêcher la repentance. Parce que la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le regret
total. Le regret qui donne une souffrance dans le cœur d'avoir offensé Dieu. Et si vous ne ressentez pas cette souffrance, vous n'êtes pas encore repenti. Est-ce que vous me comprenez? All right. Dans la repentance, nous trouvons deux verbes grecs. Et c'est à partir de ces deux verbes grecs que vous allez comprendre vraiment ce que c'est la repentance. Le premier verbe, c'est le verbe métanoïne. Le verbe métanoïne, c'est là que se trouve la vraie repentance. Right? La vraie repentance. C'est la vraie repentance. Et nous trouvons ça dans Luc en chapitre 15. Dans Luc chapitre 15, le verset... dans Luc chapitre 15, le verset 11 au verset 32. Dans Luc chapitre 15, le verset 11 au verset 32, la Bible parle d'un jeune homme qui a voulu prendre ses plaisirs dans le monde. Il a laissé la maison de son père, c'était le fils prodigue. L'histoire que vous connaissez très bien. Mais c'est ici le verbe métanoïne, la vraie repentance. Après avoir laissé la maison de son père, comme vous le savez, il a tout dépensé. Il a dépensé tous ses biens, les biens de son père. Il a dépensé tout ce qu'il avait dans les plaisirs du monde. Et après avoir tout dépensé, il devient pauvre. Il n'a pas un lieu pour dormir, il n'a pas un lieu pour manger, il n'a personne, il n'a rien pour manger. Et puis alors commence la souffrance. Au sein de sa souffrance, il s'est repenti. Il a songé, il s'est rappelé comment il était bien chez son père. Et voilà, il se trouve même parfois à nourrir les pourceaux des étrangers. Et il n'avait pas même le droit de manger la nourriture des pourceaux, puisqu'on ne lui a pas donné. Il nourrit les pourceaux d'un étranger. Et il aurait bien avoir des repas avec les pourceaux, mais on ne lui a pas donné. Ah, ça a été grave pour lui. Ça lui touche le cœur. C'est ici la vraie repentance. Il se repentit d'avoir désobéi son père. Et il dit, bon, je retourne chez moi. Même si mon père ne veut plus m'accepter comme son fils. Mais il m'acceptera comme un étranger. Et je vivrai alors chez mon père. Avec tout cela, il s'est retourné le dos. Il retourne chez son père. Voilà la repentance. La repentance, après la repentance vient la conversion. Et si la conversion ne suit pas la repentance, vous n'êtes pas repenti. Alors, et l'homme prodigue s'est détourné de tout ses vieilles désirs, ses vieilles pensées, et il retourne chez son père. Amen. 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 Donc, et puis, voilà ce qui s'appelle la vraie repentance. Vous connaissez très bien l'histoire de ce jeune homme. Alright? Pour l'autre repentance, c'est toujours une repentance. Mais cette repentance ne mène pas au salut. C'est le repentance de Judas. Tout le monde connaît le repentir de Judas dans Matthieu chapitre 22, versets 3 à 4. Si vous lisez ça, vous comprendrez le repentir de Judas. Le repentir de Judas ne mène pas au salut. Ça c'est là que nous trouvons l'interprétation de ce mot repentance dans le verbe métanoïn. Métanoïn en grec, qui ne signifie pas une vraie repentance, mais plutôt le remords. Right? La vraie repentance, c'est le remords. L'enfant prodigue, la vraie repentance, et Judas, le remords. Isaïe, nous connaissons bien l'histoire d'Isaïe. Après avoir vendu son droit de naissance à son petit frère, Jacob, et puis
Il a demandé, papa, n'as-tu encore une autre bénédiction? Mon père, Isaac a dit, mon fils, je n'avais qu'une seule bénédiction que j'ai donnée à mon fils cadet, à Jacob. Il n'y en a pas pour toi. Hey, le remords lui a saisi, il veut se tuer. Mais il n'y a plus. Ça, on n'appelle pas repentance, puisqu'il n'y a pas le moyen de se détourner, de reprendre le chemin. Il a perdu. Il a éprouvé le remords, mais jamais la repentance. Ok? Dans la repentance, nous trouvons ces trois mots. Il faut penser à ces trois mots. C'est la vraie repentance, le remords et l'émotion. La vraie repentance, le remords et l'émotion. La vraie repentance, c'est le chemin qui mène au salut. La vraie repentance. Mais le remords et l'émotion ne mènent pas au salut. Combien de gens dans cette assemblée et dans le monde entier qui croient au Seigneur par émotion. La croyance au Seigneur par émotion ne sauve pas. Et comment l'émotion? Comprenez-vous très bien que dans l'évangile de Marc, le chapitre 1er au verset 15, le Seigneur Jésus a dit, répandez-vous et croyez à l'évangile. Mais pas à croire et répandez. Mais pas à croire et repentir. Mais répandez-vous et croire. Parce que la repentance doit précéder la croyance. Et combien de gens dans cette assemblée, dans le monde entier, qui font profession de croire en Dieu, mais qui n'est jamais repenti. Si vous saisissez très bien le sens de mot repentir, c'est d'éprouver et regret profond d'avoir offensé Dieu. Seigneur, je vivais dans le péché, je ne savais pas. Mais, ayant ouvert mes yeux sont maintenant ouverts. Je comprends que je vis dans le péché, je vis dans les ténèbres. Et puis je prends la décision de détourner, de laisser cette ténèbre, parce que mes yeux sont maintenant ouverts. Je comprends que je vis dans le péché. Et puis après croire. Et puis vous croyez. Ce n'est pas de croire à Jésus pour les miracles qu'il a commis. Beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, au commencement de l'ère chrétienne, croient en Jésus. Parce que Jésus a ouvert les cieux, il a ressuscité les morts, il guérissait les malades, il a fait des miracles émouvants. À cause de ces miracles, il croit en Dieu. Il croit en Jésus. À cause de ces miracles, ça c'est l'émotion. L'émotion ne sauve pas. C'est la repentance qui sauve. Mais l'émotion, croire en Jésus, ne sauve pas. Il sauve après la repentance. Non, mais la repentance, la croyance ne sauve pas si la repentance ne prend pas naissance en vous. Amen. Pour repentir, je me répands. Parce que je sais que j'ai péché. À travers l'enseignement de la parole de Dieu. Je sais que je vais en enfer parce que je pratique le péché. Et puisque je pratique le péché, le Seigneur a donné la vie à tous ceux-là qui se répandent de leurs œuvres. Regardez, Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 1. Dieu, sans tenir compte des taux d'ignorance, annonce à tout homme, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. La repentance, c'est une obligation. Amen. Vous devez répondre. Et sans la repentance, mes frères et mes sœurs,
vous est perdu. Il y en a beaucoup qui jouent avec le mot de repentance. Des gens qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est la repentance. Et qui ne se repentent jamais. Parce qu'ils commettent encore les mêmes anciens péchés qu'ils commettaient avant de suivre Christ. Non, 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 non. Prenez bien le sens, mes frères et mes sœurs. Le sens de repentir. Faites un retour, une introspection et une rétrospection en vous-même. Consultez vous-même. Regardez en vous si vous avez le regret pour les péchés que vous avez commis avant de connaître Christ. Il y a des gens qui prennent plaisir pour dire que moi, quand j'étais encore dans le monde, jeune, j'avais des femmes, plusieurs femmes, et j'avais ceci, j'avais cela. Ils prennent plaisir parce que... Non, 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 non. Il faut regretter d'avoir offensé Dieu, d'avoir connu des femmes, d'avoir connu des hommes, avant votre confession. Amen. Amen. Ce n'est pas de prendre plaisir, moi. J'étais ceci, j'étais cela. J'avais des filles, j'avais des jeunes filles. Oh, j'étais un gommette parce que j'avais beaucoup de femmes. Non. Il faut dire que si la vie n'était pas au sens unique, la vie, si vous avez l'opportunité de revivre encore, Seigneur, je me commettrai avec ce péché. Voilà la repentance. Si cette repentance ne fait jamais, parce que si vous ne connaissez pas très bien le sens et le mot, ça, se repentir, vous vivez dans vos péchés et vous resterez toujours là. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, le verset 21 au verset 22, Pierre a posé Jésus une question. Seigneur, combien de fois faut-il pardonner à mon frère? Serait-ce cette fois? Serait-ce cette fois? Je parle aussi de pardon parce que le pardon est lié à la repentance. Amen. Amen. Le pardon est lié à la repentance. Est-ce pourquoi le pardon est conditionnel dans Matthieu chapitre 6? Si vous avez prié le Seigneur, la première chose à faire, c'est de confesser, repentir et confesser vos péchés. Et si vous ne pardonnez pas, ça c'est la condition. Si vous ne pardonnez pas à votre frère, à votre semblable qui vous a offensé, le Seigneur ne va pas aussi vous pardonner. Donc, conditionnel. Donc, est-ce pourquoi que l'apôtre Pierre ici demande à Christ, est-ce pendant cette fois, Jésus dans sa réponse au verset 22, a dit, je ne vous dis pas cette fois, mais je vous dis 70 fois cette fois, ce qui signifie 70 fois, ou plutôt 490 fois, non, dans une journée. Là, c'est juste. Je veux que l'Église comprenne très bien le sens ici, l'esprit de l'exhortation de Jésus à Pierre. L'esprit, ça c'est d'avoir toujours un esprit de pardon. Un esprit de pardon. Un esprit de pardon. Il y en a qui jouent avec le Seigneur, avec cet esprit de pardon. Le Seigneur va aussi vous pardonner. Même si vous commettiez le péché, autant de fois que possible, parce que le Seigneur nous enseigne, il nous dit que si votre frère a péché contre toi, 490 fois dans une journée, il faut le pardon. Et pour le Seigneur, c'est ça, c'est ici la faute grave que commet l'Église aujourd'hui. Est-ce pourquoi l'Église, le Seigneur est prêt
Son retour est prêt. Mais l'Église est en retard. L'Église fondée depuis en l'an 29, en l'an 29 de notre ère, soit à la Pentecôte. L'Esprit de Dieu descend à la Pentecôte en l'an 29 de notre ère. Et soit en mai 29 de notre ère, à la fête de la Pentecôte. Ça fait déjà 1984 ans que l'Église est fondée. Et durant ces 1984 ans, les prédicateurs, les pasteurs, les enseignants, nous efforçons de porter l'Église de Jésus, de nettoyer l'Église de Jésus. Parce que si le Seigneur revient, il vous trouve dans le péché, vous n'allez pas monter au ciel. Quelles que soient vos prières, vos louanges, vos dîmes que vous payez, quelles que soient les choses que vous faites pour le Seigneur, même le Seigneur ne va pas recevoir dans le ciel avec quelqu'un avec des péchés sans possible. Donc, quand Jésus nous dit que 490 fois pour une journée, je me pose cette question. Est-ce que je vais reproduire le même péché que j'avais commis avant ma conversion, avant ma repentance, 490 fois dans une journée? Nous avons tous l'expérience de ce qui s'appelle péché. Avant d'être un chrétien authentique vraiment, un chrétien purifié, un chrétien sanctifié, nous étions dans l'église, des membres de l'église, mais nous commettions des péchés sales. Nous commettions des péchés sales. Et pourquoi? Nous avons que ce Dieu miséricordieux, il va nous pardonner 1000 fois dans une journée. Mais mes frères, ayons le bon sens. Est-ce que je vais piétiner, offenser ce serviteur, encore première fois? Pardon, mon frère. Ce même point encore. Pardon, mon frère. Et je retourne encore. Pardon, mon frère. Parce que le Seigneur, il vous demande de me pardonner. Non. C'est parce que pour la première fois, vous n'avez pas, et vous ne ressentez pas vraiment une souffrance d'avoir offensé ce frère. La repentance, c'est lorsque vous souffrez. Vous commettez, vous sentez que vous avez commis quelque chose de mal à l'égard de votre semblable. Et qui vous dit, oh, je ne fais pas ça. Oh, j'avais fait quelque chose de grave à mon frère. J'ai menti contre lui. Je fais quelque chose de grave. On lui a refusé un job parce que je fais de lui un mauvais témoignage. Ah ouais? Quelque chose de semblable. Vous commettez, est-ce que vous faites ça premièrement, et puis vous allez refaire ça encore? Vous allez refaire ça encore? Vous me dites que vous avez repenti. La repentance, c'est le regret complet, la souffrance que vous souffrez dans le cœur d'avoir commis quelques péchés à Dieu. Je vous dis ça sincèrement, mon frère. Si vous êtes adultère, votre vie, laissez-moi, nous avons toujours la tendance de citer le mot adultère comme quoi c'est le péché le plus grave. Non, pas le péché le plus grave, non. Mais pour les Haïtiens, mes frères, je ne connais pas l'éducation sexuelle que vous avez, et soit pour les Africains ou les Français ou les autres peuples ici, mais je connais mon peuple. Ceux qui pratiquent l'adultère et la fornication, ils le pratiquent journellement, même lorsqu'ils sont dans l'église, au sein de l'église. Ils le remettent. Ceux qui ne sont pas sauvés, parce que la parole de Dieu nous dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. Donc la volonté de Dieu, c'est que vous vous répondez et que vous vous abandonnez l'adultère, le mensonge, la cupidité, le vol et tout ce qui est de mal. Amen. Ça c'est là la volonté de Dieu, mes frères. Ce n'est pas dire qu'au sein de l'Église, nos jeunes, mes frères et mes sœurs, aux États-Unis, je suis américain depuis 1979. Donc,
je connais très bien les coutumes des jeunes Américains. Et en fait que moi, j'ai élevé des enfants. Et puis, je prêchais aux États-Unis. Je connais leurs messes. Je connais leurs coutumes. Quand on vous dit que quelqu'un est fiancé, ces styles sont déjà unis, les gars. En dehors de l'église, en dehors de la bénédiction nuptiale, ils sont deux à deux et ils commettent leurs péchés volontairement chaque jour, à chaque heure, à chaque jour. Si vous mourrez dans ce péché, vous irez en enfer. Si vous mourrez dans ce péché, vous irez en enfer. Je choisis de vous parler de la fornication, puisque c'est le péché courant dans le monde entier. Mais le chrétien sauvé, le chrétien purifié, qui a été lavé par le sang de Jésus-Christ, le chrétien qui a été baptisé de cet esprit, il doit dire non. À un moment, il doit dire non. Oui, mon cher, j'aimerais bien faire ça. Mais il y a un Dieu qui me voit là où je suis. Là où nous sommes sur le lit, pas dans l'hôtel, Dieu nous voit. Il a un Dieu, il a un œil, il a un œil. Il a un œil qui nous regarde. Et cet œil, c'est l'œil de Jésus-Christ. Il nous dit de ne pas vivre de la fornication. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas. Si Jésus pouvait, notre exemple d'homme, vous le pouvez tout aussi. Vous allez m'excuser, je parle trois langues. L'anglais, le français et le l'arabe. Je ne maîtrise pas très bien le français comme vous, mes frères. Vous allez m'excuser, j'espère que vous me comprenez très bien. Amen. Vous me comprenez bien. Amen. Ok? Je choisis de parler de la fornication. C'est le péché de l'heure. Le péché de l'heure. Mon peuple meurt par faute de connaissance. Il paraît que vous ne comprenez pas la valeur de ce péché fornication. On dirait que vous ne savez pas quand vous commettez la fornication. Il paraît que vous ne connaissez pas quand vous commettez l'adultère. Le Seigneur dit à partir des prophètes mineurs, mon peuple meurt par faute de connaissance. Amen. Vous mourrez parce que vous ne connaissez pas. Vous mourrez parce que vous refusez de connaître. Oui, vous refusez de connaître. Parce que vous n'êtes pas venu à l'enseignement. Quand il y a des études bibliques, vous ne verrez pas. Mais si vous refusez d'ouvrir la Bible, de connaître la Bible, il y a quelqu'un, leur Bible reste toujours neuve. Ils n'ont pas le temps pour savoir, pour lire leur Bible. Ils ne viennent pas à l'école du dimanche. Ils ne viennent pas à l'enseignement biblique. Donc, ils ne connaissent pas. Je refuse. C'est comme quoi ils se ferment les yeux pour ne pas connaître ce que Dieu réclame. Mais vous mourrez que vous ne connaissez pas, mais vous mourrez dans vos péchés. C'est de connaître que le Seigneur Jésus ne va pas permettre aucun homme, aucune femme, aucune personne qui vit dans le péché d'entrer devant sa face. Est-ce pourquoi il a envoyé des enseignants, des docteurs, des prédicateurs, des évangélistes pour vous enseigner la parole. C'est à vous de saisir la parole de Dieu pour refuser de vivre dans la fornication, dans le péché sale. Il y a quelqu'un qui comprend que c'est seulement l'homosexualité, la lesbienne qui est péché. Moi, vraiment, le péché grave. Si c'est moi qui étais président de pays, je me servirais des lois très dures pour détruire ça, pour abolir ça. Ah, si vous demandez dans une étude biblique d'établir la différence entre l'adultère, la fornication et l'homosexualité, je serais très content d'établir cette différence entre ces deux péchés. Right? Mais l'homosexualité, c'est quand vous demeurez dans le péché sexuel. Et là, le péché sexuel pour vous n'est plus rien. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de prendre des petits vins doux tout petits
Et puis après avoir habitué avec ce petit vin doux, maintenant il boit des boissons fortes, très fortes. Eh bien, puisque vous refusez de connaître Dieu d'après l'épître aux Romains, vous continuez dans vos péchés, le Seigneur vous livre. Ceci très bien. Le sens de ce mot livrer. Dieu les a livrés à des péchés graves contre nature, parce que vous continuez à vivre le péché, sans le respect de la parole de Dieu. Vous refusez, vous continuez à vivre de l'adultère, vous continuez à vivre de la fornication, vous refusez à mettre en pratique la parole de Dieu, et vous continuez à vivre dans ces péchés-là. Arrivé un temps, Dieu n'entend plus votre prière, il vous livre. Quand le Seigneur vous livre, vous devenez comme une voiture sans volant, sans direction. Et vous allez commettre des péchés, péchés graves et péchés graves. Tuer les gens, vous pouvez en un jour tuer 1000 hommes, ça ne vous dit rien. Parce que votre cœur est fini, Dieu vous a livré. Maintenant, la femme n'a plus d'importance pour vous, vous commettez des péchés homme avec homme. Laissez-moi vous dire, faites attention, faites attention, faites attention. Faites attention pour vous, mes sœurs, frères et sœurs. Faites attention. C'est là. C'est à ce point. Quand le Seigneur vous livre, à cause de votre incrédulité, à cause de votre désobéissance, vous devenez des lesbiennes, des homosexuels. Et vous commettez des péchés graves, des hommes perdus socialement, des hommes perdus, socialement. Mais alors, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, l'homosexualité est une fleur pour eux. Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et moi, je prêche un peu partout. Arrivé au Canada, ils m'ont dit que, attention, dans ce pays, l'homosexualité est reconnue par l'État français. Attention, ne prêchez pas trop dur. Je dis que vous me mettez en prison. Je dois déclarer que c'est un péché grave. C'est un péché grave. Et en tant que prédicateur, en tant qu'évangéliste, c'est à moi. Dieu nous sait ses péchés parce que Dieu les a livrés à leur désir infâme. Mes frères et mes sœurs, répondez-vous. Le royaume des cieux. Amen. 1984 ans à l'attente du retour du Seigneur. 1984 ans. Et le Seigneur peut retourner à n'importe quelle heure. Moi, sur la chaîne, il peut retourner maintenant. Parce que toutes les choses qu'il a dit, il les a tout accomplies. Amen. La nation d'Israël est fondée depuis le 15, 14, 15 mai 1948. Et à partir du 15, 14, 15 mai 1948, nous sommes dans l'heure du retour du Seigneur. Le Seigneur peut retourner à n'importe quelle heure. À partir du 14, 15 mai 1948, le temps où Israël a été formé, la nation d'Israël a été formée, le Seigneur peut retourner à n'importe quelle heure. Êtes-vous prêts pour rencontrer le Seigneur? Êtes-vous prêts, mes frères et mes sœurs, pour rencontrer le Seigneur? J'ai été envoyé en Haïti pour dire aux gens que le Seigneur reviendra. Et que cette génération ne passera pas. Qu'une nation, en Isaïe 66 et le verset 8, Allah a été fondée en un jour. Ça, c'est la nation d'Israël. Le 14-15 mai 1948. Le Seigneur est proche. Répondez-vous pour rencontrer votre Seigneur. Amen. Répondez-vous. Abandonnez le péché. Demandez à Dieu la force de quitter. Si vous comprenez que vous avez péché, Dieu vous donnera le pouvoir d'abandonner ces péchés. Ne dites pas que vous ne pouvez pas. S'il y a un homme juste, si on parle de Jean-Baptiste, un homme juste, si on parle de tous les hommes que Dieu a dit juste, a réclamé juste, ce sont des hommes comme vous et moi. Si le Seigneur a dit que Jean-Baptiste était juste, Zacharie était juste, amen. Ne dites pas qu'un homme ne peut pas juste. Oui, tu peux. Oui, tu peux, je peux. Jésus de Nazareth est l'exemple d'homme. S'il a vécu sans péché, oui, je peux vivre sans péché. Le péché doit être une faute pour vous et moi, mes frères et mes sœurs. Les plus chrétiens feront des fautes plus graves et plus souvent. Mais les plus intelligents,
car le Seigneur a dit ça à notre frère, Daniel, Daniel 12. Les intelligents, ceux qui ont été intelligents dans ce monde. Daniel n'allait pas se souiller avec les médiois, parce qu'il savait qu'il portait en lui l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu habite en vous vraiment, vous n'allez pas commettre les péchés que le monde commet. Vous ne pouvez pas vous appeler chrétien et commettre les mêmes péchés que le monde commet. Vous êtes chrétien, la vase du Seigneur, la vase de bois. Le Seigneur met en vous sa parole, son esprit, afin que vous lui représentez de ce monde pervers et perdu. Je suis fier de mes frères, de mes enfants dans le Seigneur, des enfants que je suis, que je baptisé, des enfants dans mon église, là où je suis pasteur, et les églises aux alentours que j'ai vues sous ma garde. Quelqu'un me dit, pourquoi aimez-vous cette personne? La berger de l'affection, je joue avec eux. Ceux-là en qui je vois que l'Esprit de Dieu habite. Vous dites que oui, pasteur, vous avez la discrimination, vous nous aimez. Non, mais ça va. Mais si je ne vis pas en vous l'Esprit de Dieu, je ne vais pas vous aimer de la même façon que j'aime l'autre. Amen. Parce que le Seigneur me donne l'Esprit de Dieu. De voir, de connaître si vous êtes là dans la ligne ou non. Amen. Le pasteur de l'église, je lui donne l'Esprit de Dieu pour savoir, pour connaître les gens qui font des efforts. Si vous faites des efforts de laisser le péché, vous arriverez. Ah oui, Dieu le Seigneur vous donne la force. Mais si vous ne faites aucun effort, c'est votre désir de vivre dans le péché, dans le temps où vous êtes. Mes frères et mes sœurs, vous ne faites que perdre votre temps. Vous ne faites que perdre votre dîme en payant la dîme. C'est grâce à ces dîmes-là que vous payez que le Seigneur a fait de vous, de cette église, un grand miracle. Il m'a envoyé, cette église m'a envoyé l'argent dans un moment où j'ai traversé des difficultés dans une église qui était en construction. Le Seigneur a servi le fou pour m'envoyer de l'argent dans un moment terrible. Même si vous m'envoyez cet argent, mais si vous résistez à la foi de Dieu et vous restez dans les péchés sales, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous êtes perdus. Ce sont des perdus au sein de l'Église. J'ai un pasteur, un grand pasteur, qui se contente de dire que j'ai une église de 500 membres baptisés. Mon frère donne la communion à 500 membres. Il est fier d'avoir une église de 500 membres. Et le Seigneur lui a parlé la nuit. Il lui dit, vous êtes fier de ce que vous avez une église de 500 membres. Vous avez 500 membres. Mais moi, je ne quitterai 30 membres de cette église. Amen. Le pasteur a 500 membres, mais le Seigneur n'en a que 30. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là qui fait la volonté de Père. Viens dans le Mesdames et messieurs, j'aimerais vous parler, j'aimerais vous raconter, j'aimerais vous prêcher, j'aimerais vous enseigner, mais le temps. Soit vous dire pour finir que dans Romains chapitre 10, si nous confessons le Seigneur Jésus et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tout cela vient après la repentance. Ok? Ok? Après la repentance. La repentance mène à la foi. La foi mène au salut. Ok? Ne contentez-vous pas que je serve le Seigneur depuis 50 ans. Ça ne vaut rien. Ça, 50 ans, là, c'est la purification, c'est la sanctification, ça ne va rien. Contentez-vous depuis quand vous laissez le péché et abandonnez le péché. Vous êtes purifié la veille et vous attendez le retour de Jésus. Dans l'espoir de pouvoir au ciel si nous n'avons pas la possibilité de le voir. Faites des efforts, laissez le péché. Et nous verrons au ciel parce que moi, j'attends le Seigneur. Moi, j'attends le Seigneur.
Je ne sers pas le Seigneur pour la réputation ou de l'argent pour moi. Je sers le Seigneur parce qu'il m'a sauvé. Il m'a purifié. Amen. Il y a des gens ici, ce matin, qui est touché par la parole de Dieu. S'il y a quelques-uns de l'Assemblée qui est touché par la parole de Dieu, vous savez, la fornication est le péché de l'air. La fornication est le péché de l'air. Vous commettez ce péché si tellement souvent que vous oubliez même de prier le Seigneur pour vous pardonner. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, même si vous péchez autant de fois devant le Seigneur, demandez-lui pardon. Présentez-vous devant lui avec votre confession. Chaque moment dans votre vie, Seigneur, pardonne-moi. Merci pour me pardonner mes péchés. Mais pardon, aide-moi à laisser mes péchés faciles, parce que tu reviens. Je veux être parmi les saints qui montent au ciel. Amen. Amen. Est-ce que vous sentez en vous, vous êtes touché ce matin? Amen. 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 Cela vous se sent touché par le message. Tenez-vous debout. Laissez-moi vos doigts ici. Laissez-moi vos doigts. Il y a une sœur. Il y a une autre sœur. Je résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Par le seul fait, vous n'avez pas besoin de vous approcher de vous. Par le seul fait que vous entendez la voix du Seigneur et vous acceptez son message, le Seigneur va vous purifier. Il va vous laver. Il va vous rendre capable de mener une vie sincère, une vie propre pour lui, d'être son représentant, être une vache d'honneur en qui il met sa parole et les provisions divines pour sauver et sauver les gens. Seigneur de les Seigneur de les garder. Seigneur, pardonnez-les. Purifiez-les par ton sang qui a été coulé à la croix pour leurs péchés. Ils n'ont pas la force de se tenir. Ces membres sont faibles. Ils ne font que tomber et relever. Seigneur, donne-leur de la vigueur aux jambes. Que ces membres spirituels soient reconfortés, soient devenus forts afin de soutenir ta parole, de vivre pour toi. Une vie que vous êtes agréable, une vie que vous réclamez d'eux. Afin, Seigneur, de pouvoir présenter devant toi le royaume de Dieu. Fais ça pour nous, je t'en prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à